Hello l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau vlog, toujours à Mumbai. Aujourd'hui on s'attaque à une autre partie qu'on n'a pas encore faite. On est sur Malabar Hill. Donc c'est une partie qui est sur l'ouest de Mumbai. Et il y a pas mal de choses à voir, donc c'est un peu dans la continuité de où j'étais hier. Voilà, on s'est laissé sur Marine Line, je crois que c'est ça, Marine Line. Ou je sais plus, je remettrai sinon c'est plus ça. Mais on s'est laissé sur Marine Line il me semble. Et donc là on est un peu dans le prolongement de ça et on va aller tout au bout de la côte. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait sur la fin de la vidéo, on voyait tout au bout une côte. Et dans cette côte en fait, tout au bout qu'est-ce qu'il y a? Il y a le palais du gouverneur de l'état du Maharaja. Donc j'aimerais bien qu'on puisse aller voir cette maison, aller voir un peu dans quel palais il habite. Et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal d'autres lieux, il y a quelques temples, il y a quelques jardins ici dans lesquels je suis aujourd'hui. Et ça s'appelle les jardins suspendus. Il me semble que c'est ça, ouais, c'est jardins suspendus ou je sais plus, sinon je mettrai à l'écran. Mais en tout cas, voilà quoi, donc c'est un petit lieu qui a l'air assez sympa. Je vais m'y promener un peu, je vais vous faire quelques plans parce qu'il y a quand même pas mal de monde en plus dans ce jardin. Et c'est vraiment un petit havre de paix en fait, au milieu des hauteurs ici, parce que c'est un peu surélevé par rapport au niveau de la mer, le quartier de Malabar Hill. C'est à peu près 50 mètres au-dessus du niveau de la mer, il me semble. Donc voilà, il y a des petites choses sympas quoi. Donc je vous amène avec moi, on va essayer d'aller voir tout ça. J'ai prévu aussi peut-être, je sais pas, je vais voir un peu comment ça se profile au long de la vidéo. J'aimerais bien faire un coucher de soleil sur la petite plage qui est au bout de là où on était hier. En fait, je savais pas qu'il y avait une plage, j'avais pas vu. Et là, je suis passé devant tout à l'heure en taxi. Voilà, donc on va se faire ça comme petit programme. Ça me paraît pas trop mal. Et si vous voyez que je suis un peu rouge, c'est effectivement hier j'ai pris quelques coups de soleil dans le dernier vlog quoi. Donc, voilà un peu ce jardin dans lequel je suis aujourd'hui. Et on a les petits toutous qui dorment sur les bancs, tranquillou, bilou. Donc allez, c'est parti, je vous emmène avec moi et puis on verra ce que ça donne. Bon, nous voici bien effectivement les jardins suspendus, j'étais plus sûr du terme, mais ça s'appelle Hanging Garden. Mais en vrai, voilà, c'est les jardins suspendus. Donc voilà un peu, il y a une petite vue qui est pas mal et puis comme je disais, on est un peu surélevé par rapport au niveau de la mer. Et ça nous donne vraiment, il y a une bonne petite brise là qui fait du bien. C'est vraiment plaisant, Donc maintenant, il va pas falloir que je me perde, parce que hier, je me suis beaucoup perdu là, à tourner en rond. En fait, j'ai tourné en rond. Je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé ce matin, tout à l'heure en taxi là. En fait, il est passé ultra rapidement par tous les endroits où je suis passé hier et j'ai galéré à pied en fait. Donc là, vous voyez, on a une belle petite vue sur les gratte-ciel au fond là-haut. Il y a deux belles tours, une troisième qui doit être aussi... Je sais pas ce que c'est des grosses entreprises ça. Ça me paraîtrait pas déconnant vu la taille des choses. Il y a même des petits tournesols de plantés, des petites fontaines. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Les gars, je pense qu'on a trouvé une porte de sortie. Sur ce côté, on va y aller. Et on va voir. C'est effectivement notre porte de sortie. Et j'ai cru voir un petit aperçu là sur la plage. Donc on va tenter, je vais tenter de vous montrer. Donc là le jeu ça va être qu'on va devoir aller en face là-haut. Et voilà, vous voyez là-haut. Tout au fond, on voit la plage. Donc on essaiera d'aller sur cette plage-là tout à l'heure pour le coucher de soleil. Il faudra qu'on redescende tout ça. Bon, on se retrouve, mais il semblerait qu'en fait on ait pris le mauvais chemin.
encore une fois. On va finir par m'appeler Zoro, moi. C'est quoi? Petite école, une crèche sur la gauche. En fait, il faut qu'on redescende par là où on est arrivé en taxi, en fait, pour pouvoir aller à la maison du gouverneur. J'espère que ça va pas être trop long. Parce que je risquerais d'arriver en retard après pour le coucher de soleil sur la plage. Je vais essayer de rusher un peu là. Le gars était à deux doigts de me cracher dessus. Parce qu'en fait ici ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont un peu des sales manies de cracher tout le temps. Parce qu'ils mangent beaucoup de. Enfin ils mangent certaines baies en fait. Je sais plus c'est comment le nom, je crois que c'est des bannes, je sais plus. Je vous remettrai au montage le nom exact. En fait c'est des petites baies rouges. Et ils mangent ça en fait, c'est un peu comme un gros shot de caféine. Et eux ils mangent ça comme ça en fait pour se redonner des boosts en fait. Donc tous les chauffeurs de taxi ici, ou les gens même en général, ils mangent cette graine là, ils la mastiquent, après ils crachent les noyaux et ce genre de choses quoi. Et bien souvent, enfin c'est pas bien souvent, c'est tout le temps, leur salive en fait elle est rouge. Parce que c'est la baie est rouge et voilà, ça colore leur salive, etc. Et apparemment c'est quand même une graine qui est relativement cancérigène. Mais bon, ça je pense pas de problème apparemment. Ils consomment ça quoi. Voilà. Et justement du coup aussi en parlant de baies, en parlant de ce qu'ils consomment et tout comme ça m'a fait penser tout à l'heure, parce que j'ai encore eu voilà, vous allez avoir si vous venez ici vous allez avoir beaucoup d'enfants qui sont au feu rouge et qui vont, bah voilà, si vous êtes en tuk-tuk vous tirez sur le shot, si vous êtes en taxi, taper sur la vitre, mettre la tête sur la vitre et puis voilà, avec des yeux de malheureux forcément. Mais apparemment, parce que du coup hier soir on est sorti avec JC, on a été faire notre petite soirée, il y avait une petite soirée de jazz, voilà, c'était sympa. Et on a rencontré, on a été rejoindre d'autres expats. Et voilà, on a pu discuter un peu et justement je leur ai parlé de la journée de la veille avec la dame là, qui a essayé de m'escroquer, m'emmener dans son petit store. Et en fait ils m'ont dit que ça et les enfants en fait, voilà, c'était des arnaques, c'était ce genre de choses. Et en tout cas qu'il fallait surtout pas donner d'argent aux enfants ici en fait. Pourquoi? Parce que l'argent que récupèrent les enfants ici, en fait, en faisant la manche au feu ou quoi, ils les redonnent aux parents et en fait les parents apparemment se serviraient pour leur acheter, alors je sais plus c'est quoi, c'est un certain type de graines un peu bizarre qui en gros les stones en fait, ça les calme, ça les tanne. Et donc ouais, grosso modo en gros ils leur donnent ça pour les calmer, pour qu'ils soient moins énergiques. C'est aussi un coupe-faim apparemment, un coupe-faim, donc ça les empêche de demander à manger et d'avoir faim et donc de manger quoi. Donc c'est un peu terrible en fait. Moi quand j'ai appris ça je me suis dit mais c'est quoi de ces trucs? Et apparemment c'est super courant ici parce qu'en fait les familles pour donner moins à manger, pour moins consommer de nourriture ou ce genre de choses, voilà, il y en a certaines des familles pauvres qui donnent à leurs enfants ce genre de baies ou de substances, je sais plus exactement ce que c'est, ce qu'ils m'ont dit hier, mais voilà, ça ressemblerait à ça et enfin bref, je trouve ça terrible un peu, donc voilà. Maintenant que j'ai l'info, je vous la partage aussi, on ne sait jamais si vous venez ici. Mais en tout cas, voilà, faut pas donner apparemment la pièce aux enfants ici pour leur éviter ce genre de choses. Mais vaut mieux voilà, leur acheter un petit paquet de nourriture, un petit sac, quelque chose pour au moins être sûr que ce soit mangé et que ce soit pas, ça se transforme pas en drogue ou quoi pour des gosses quoi. Voilà. Voilà. En fait, si vous regardez sur le plan map ou Google Maps, enfin ou Apple Maps, etc. Vous allez voir que en fait tout le cœur de Mumbai carrément, quasiment,
au-dessus du centre historique qu'on a fait hier, je dirais. C'est beaucoup de bidonvilles et de zones terriblement pauvres en fait. Et c'est ça que je vous disais dans la dernière vidéo, que justement ils essayent d'enlever pour reconstruire des choses plus propres et éviter un peu tout ce qui est pollution et avoir une meilleure gestion des gens, des déchets, etc. Voilà, donc, ils ont vraiment à cœur une démarche d'amélioration continue là-dessus, quoi. Propreté, hygiène, etc. Et en tout cas ici sur les bords de mer on se rend bien compte que c'est vraiment les riches quoi. Hein. Il y a des Mercedes de partout. Je filme pas trop les maisons et tout autour parce que il y a des gardes en fait, littéralement il y a 3-4 gardes à chaque fois par maison. Donc c'est un peu, enfin voilà, quand on arrive avec la caméra et tout, on regarde toujours en bizarre quoi. Et j'ai encore pas passé ce cap là quoi. On va se méfier quand même parce que ils ont le pied rapide sur l'accélérateur mais pas sur le frein ici. Et oui, ça aussi son lot de misère, ces enfants comme ça. Vous voyez ce que j'aime bien aussi en Inde ici, c'est ce genre d'arbres là. Des grands arbres avec des grandes lianes. C'est vraiment sympa. C'est vraiment ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous ces gens là, dans ces buildings, ils ont tous des vues en fait, vue mer là. Et c'est ça qui est... C'est toujours un peu compliqué de passer entre les gens ici. Et voilà, je crois qu'on arrive à la maison du gouverneur. Je vois la porte au loin. Bon, bien évidemment, ça m'étonnerait qu'on ait l'autorisation de filmer. Hein. Ouais, voilà, on voit déjà des gardes. Il y a une dizaine de gardes à la porte, je suis mort. Enfin, c'est très sécurisé, quoi. On aura fait certainement tout ce chemin pour rien, les gars. Mais au moins, vous verrez l'entrée de la demeure du gouverneur du Maharashtra, qui, je rappelle, l'État dans lequel, enfin voilà, l'Inde est constituée de sous-États, et c'est dans ces sous-États dans cette sous-État que je suis aujourd'hui là, de Maharashtra, putain, je vais y arriver. Voilà. Et je sais pas si on peut redescendre sur la droite, je vais tester. On va voir. Je pense pas qu'on puisse aller plus loin en tout cas. On va pas aller plus loin. Voilà. C'est ici que se situe son domaine. Et visiblement on peut aller effectivement sur la droite pour rejoindre la mer. Et non, je crois que c'est un... des gardiens là-haut. On pourra pas descendre par là. On pourra pas descendre par là. Bon bah nickel, hein. On s'est encore fait baiser. On est encore dans un cul-de-sac. Allez, un de plus.
Oh là là, mais comment on fait ici pour rejoindre la mer en fait? À chaque fois c'est tout un beans. À chaque fois c'est tout un beans. Okay, j'ai trouvé une petite ruelle, on va essayer de descendre par là. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que c'est quand même assez venteux. Et vous voyez là on redescend du coup sur la partie qui est plus bidonville. Toujours des petits shops, des petits ateliers sur les côtés. C'est vraiment vivant, il y en a vraiment partout quoi. Nous tous nos commerces y ferment. Et ici il y en a vraiment partout. Je suis désolé, je vous mets la tête dans le mur de temps en temps, mais je fais pas exprès, j'ai du mal avec la cam encore là. Je suis pas bon. On arrive devant le Rotary Club. Un autre, après celui qu'on avait vu, ou comment ça s'appelle, au World Trade Center. Je suis en train de remarquer un truc les gars, parce que je suis en train de descendre plein de trucs depuis tout à l'heure. Il va falloir que je les remonte à un moment donné quoi. Waouh. Alors attendez, parce que là on a du lourd là. On a un perchoir à pigeons. Et en plus, on a derrière ça une grande baie, un grand bassin de rétention ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est exactement. Ah oui, mais parce qu'il y a du blé par terre en fait. Et là, effectivement, on est sur un grand bassin de rétention. Je pense qu'on va essayer de faire le tour par la gauche et on va remonter après derrière au niveau du bâtiment du building. Vous voyez, ça pêche. Ça pêche. Il y a plein de petites ruelles aussi qui doivent mener à la mer certainement. Il y a un petit temple ici. On peut descendre ici visiblement. Je sais pas si c'est une station d'épuration ou quoi, mais il y a une atmosphère ici qui est assez folle en fait. Et là, on a plein de gosses qui jouent. Je sais pas si vous arrivez à vous immerger dans l'ambiance, mais c'est quand même. Je sais pas ce que c'est au milieu là. Si l'eau est verte, je suppose que c'est un égout. C'est pas une piscine, mais je sais pas ce qu'il pouvait y avoir ici. En tout cas, il y a un sacré mood. Et regardez-moi tous ces pigeons là-haut. D'arriver à ressentir un peu l'ambiance de ce lieu. C'est assez particulier. Et je pense que je vais pas tarder à m'enfuir parce que j'ai l'impression de me faire bouffer par les moustiques ici. Je sais pas combien de pigeons qui traînent. Les gosses qui jouent dans l'eau. Même des cygnes. Bon allez, on y retourne. Et on a ce petit temple en haut là. Ouh là là, ouais, je suis vraiment raide les escaliers ici. Je sais pas si on sera à l'heure au coucher de soleil, non? Parce que j'ai l'impression que j'ai encore pas mal de chemin à faire en fait. Et on voit un autre temple au loin là.
sont super bons. Il y a plein de belles odeurs d'épicés là. J'ai l'impression qu'il y a un truc là pour y aller là. Hop. On va descendre un peu. Je sais pas si vous avez vu, mais il m'a regardé un peu de travers ce monsieur. Ok, ce qu'il fout là celui-là. Excuse me, can we reach the sea here? Yeah, thank you. On s'enfonce, je sais pas trop où les gars. Excuse me, for reach the sea, do you know where I can pass? On the right? You want to see sunset? Yeah. You want to see Yeah. sunset? इसको बाथरूम में ले जाके ऊपर वाला हाँ अच्छा come with us. Okay, okay. You will see best sunset ever. Let's go. Hop là. It's quite dark here. It's quite dark. Oh wow. Okay, उधर अभी तो टाइम लगेगा. Ok. Bon, on va monter en haut de cette bâtisse apparemment pour regarder le coucher de soleil. On va suivre deux gars d'ici. Ah, c'est... Bon. You can climb that up. Oh wow. Let's go. You can climb. Yeah, yeah. Be careful. Wow. Waouh. Un sacré point de vue là les gars. Oh wow, this is very beautiful. You live here? Yes. Yeah, okay. What do you do for a living? I'm working on that local one. Okay. It's government place. Yeah, and There is a lot of slum area over here. the rooms, the That on kitchen. backside. Okay, backside. There are a lot of like these houses. This kind of place. Oh wow. VIP rooms they get to live. Oh, you have the view on the... Very beautiful view there. Wow. But that place is for only government. Yeah, yeah, yeah. Normal people didn't allow to go there. On est pas mal là les gars. On est pas mal. Je me suis fait 2 poteaux aujourd'hui.
Ils ont la vingtaine, ils habitent ici, dans ces bâtiments-là, juste en face. Et voilà, on a discuté un peu de leur vie. Ils m'ont gentiment proposé de m'accompagner ici sur le toit du building, du petit bâtiment, pour voir le coucher de soleil. Donc c'est vraiment de la frappe, quoi. Ils sont vraiment trop sympas. Et en fait, ils bossent juste tout au fond là-haut, dans le palais du gouverneur. Donc c'est vraiment... ils sont vraiment à côté, quoi, en fait. Ils sont vraiment à côté. Voilà, donc je pense qu'on va regarder tranquillement le coucher et puis on va se laisser là après. We'll see. We Google it. I think it's 300. Our We are Maharashtra's governor's house there. There, there only. So there are securities like he has his own helicopter. He has his own 7 bungalows like this. That whole house is his. all property here to there. All. That is island. Yeah, I will go to the beach. Descend du toit et on commence à sortir du coup. On ressort. De ces habitations. Ils ont été vraiment adorables. Ils nous ont emmenés voir le petit coucher de soleil là, c'était vraiment fou. Easy है first तक जाने की जरूरत Là. You want to visit Chopati now? So or you are going I think I will go in. I think I will, yeah. now? You can book your cab now. Where? You can book your cab. Yeah, I will. Just come out of there. Thank you very much, Nice guys. to meet you. It was really nice to meet you guys. Take care of you. Make your dreams. Bye guys. Allez les gars. On s'en va. Et on retourne. Ça, j'ai bien fait de prendre ce petit couloir finalement. J'ai bien fait de prendre ce petit couloir. Et là j'ai l'impression qu'il y a une soirée. On arrive sur une soirée les gars. Waouh. Commence à faire un peu noir ici les gars. On va essayer de retourner du coup par là-haut je suppose sur la route principale. Travail, on explore hein. On explore. Bon bah visiblement faut qu'on fasse tout le tour. Je sais pas par où je vais me barrer d'ici. Je tombe sur la soirée. On va bien voir. Ok. Je pense qu'on doit repartir par là.
Donc c'est sympa ici. C'est coloré. Je vais me barrer d'ici les gars, je crois que ça... Je sens beaucoup de regards en fait. Et vu qu'ils m'ont dit que la nuit il fallait pas trop traîner ici, on va pas trop traîner. Ok, on a retrouvé l'endroit où on est arrivé tout à l'heure. Re les gars, bon je suis sorti de ce quartier, voilà, de ce slum comme ils appellent ça ici, les slums, les bidonvilles, les taudis, ils appellent ça comme ça. Et du coup, on n'aura pas fait le programme initialement prévu, on n'a pas été voir la maison, rentrer dedans. Ils ont essayé, alors parce qu'en fait ils travaillaient dans cette maison-là, de la maison du gouverneur. Voilà, ils font divers jobs de ménage, sécurité, voilà, dans le jardin, ce genre de choses. Et c'était assez touchant comme rencontre. Bon, vous avez vu hein, les images, hein, ils m'ont emmené sur un toit au-dessus de chez eux et tout. Qui m'ont fait traverser les bidonvilles. Désolé, je suis un peu essoufflé, ça monte là. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais dit que je descends, il va falloir que je le remonte. Voilà, je suis en train de le remonter. Et donc ouais, assez touchant, des gens qui sont pleins de rêves. Voilà, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais pu voyager. Voilà, ils te questionnent en fait. Ils te disent mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bah voilà, moi je voyage, je vais avoir un ami. Ah t'as de la chance, nous on n'a jamais pu voyager quoi. C'est ce qu'ils disent. Donc ce qui est certainement très très vrai d'ailleurs. Donc je pense que ouais, c'était assez riche quoi. Ils avaient la vingtaine, il y en avait un qui avait 19, l'autre 20 ans. Et voilà, ils ont envie de faire plein de choses. Ils m'ont donné un petit objet pour que je me remémore cette rencontre. Parce qu'à la base en fait, bon, voilà, ils m'ont parlé de leurs rêves, ils m'ont dit qu'ils voulaient s'acheter une moto mais que ça coûtait cher, que voilà, ils galéraient à se la payer et que normalement ils allaient pouvoir s'en payer une bientôt. Voilà, moi je me suis dit, voilà, j'avais envie de leur donner un petit truc, donc je voulais leur donner de l'argent. Même si au début de la vidéo j'ai dit qu'il fallait pas leur donner, enfin pas donner aux gosses. Mais là voilà, pour moi c'était des ados, c'était des gens qui avaient envie de faire des choses et qui avaient des rêves quoi. Ouais, les trottoirs sont vraiment très étroits ici, dans le trafic. Mais ouais, du coup ils avaient envie de faire plein de choses et moi ça m'a un peu fait mal au cœur, je les ai un peu pris en pitié. Même si je pense qu'ils voulaient pas être pris en pitié ou autre. Et voilà, ils m'ont donné leur objet, moi je voulais leur donner voilà, 10 balles chacun, donc ça fait 1000 roupies chacun. Et ils ont refusé. Alors, ils en voulaient pas, trop fiers. Je vous avais dit que les Indiens étaient des gens fiers. Et pour le coup là, voilà, ils n'ont pas voulu mon argent. Bon. Moi ça m'embête un peu, ça me fait un peu mal au cœur parce que voilà, j'aurais bien voulu les aider à ma hauteur pour se payer leurs trucs et puis voilà, qu'ils puissent faire des choses dont ils rêvent. Et le petit objet qu'ils m'ont donné là, c'est un petit temple en bois, une maquette en bois. Et c'est apparemment l'endroit où ils rêvent de retourner en fait. Enfin d'y aller tout simplement parce qu'ils n'y sont jamais allés. Et c'était un ami à eux qui leur avait ramené la petite sculpture. Donc voilà, c'est... Mais ouais, donc du coup, voilà, ils m'ont donné, ils m'ont dit tiens, tu te rappelleras de ce moment et tout. Et... Enfin franchement, voilà quoi. Mais ils avaient l'air en vrai de bien vivre. Il y en avait un qui était un peu connecté à tout ce qui est faire crypto-monnaie, trading, etc. Donc ils tentent des choses. On voit que c'est une jeunesse ici qui a quand même envie de s'en sortir.
Et voilà, ils m'ont dit, nous, voilà, on est nés dans des familles très pauvres ici. Bon, alors ils m'ont expliqué un peu, ils ont chacun, bon, il y en a un, il a un frère et l'autre, il est fils unique. Donc voilà, les parents ont quand même eu un peu, ont pu prendre conscience de tout ça et de ne pas les mettre dans des conditions plus déplorables qu'ils auraient pu être, en fait, finalement. Et ouais, donc voilà, ils étaient conscients de tout ça, ils avaient une grande maturité, je trouve, pour des jeunes de 20 piges. Et enfin ouais, voyez là, ils veulent s'en sortir, ils ont envie de faire plein de choses. Ils ont envie de faire plein de choses. Donc ouais, voilà, ça m'a un peu touché quand même, cette rencontre, je vous cache pas. Et en fait, voilà, je marchais, je déambulais, vous l'avez vu, hein, normalement à la cam, je déambule dans les couloirs et puis c'est là qu'ils sont arrivés, quoi. C'est là qu'ils sont arrivés. Et ouais, ils ont plein de rêves. Il y en avait un qui, voilà, il était amoureux d'une nana. Et voilà, ils étaient ensemble depuis X années. Mais vu que sa situation, elle n'était pas assez bonne pour la famille d'en face, et ben en fait, la famille en face a décidé de le marier avec une autre famille, en fait. Donc il était emmerdé, il était un peu tristoun et tout. Voilà, il a su ça la semaine dernière, je crois, quelque chose comme ça qu'il disait. Donc il était un peu dans un bad mood, le jeune, et putain, ça m'a fait mal au cœur, quoi. Ça m'a fait mal au cœur. Mais bon, je suis pas là pour faire le grand seigneur, le grand truc, mais ouais, agréable rencontre pour cette fin de vlog. Voilà, j'espère que... Enfin, finalement, c'est ça aussi qu'on vient chercher quand on voyage, c'est ce genre de rencontre. Et franchement, je préfère 1000 fois avoir fait le coucher de soleil sur ce toit avec ces deux jeunes, à parler de la vie, de comment ils voient les choses, etc. Et comment nous, on les voit européens. Puis mine de rien, ils posaient beaucoup de questions. J'ai pas pu sortir la cam tout le temps parce que voilà, ils me disaient qu'ils étaient un peu timides, machin. Donc voilà, j'ai pris à quelques moments. Et voilà, il était tout content de me montrer un des deux là qui était au palais là. Qu'en fait il avait vu Macron quand il était passé au mois d'octobre et il avait pris les photos voilà, au même endroit juste après que Macron et le Premier ministre ici, Nérandi là, ils aient pu prendre leurs photos, quoi. Voilà. Donc voilà, tous des petits détails, des petits souvenirs, des petits trucs que je vais avoir en tête là, c'est cool. Je suis content que ça se soit passé comme ça. Parce que je m'attendais à trop rien finalement aujourd'hui, je suis parti un peu à l'arrache, un peu en mode ghetto on découvre. Et puis on s'est retrouvés sur le toit des bidonvilles, à observer le coucher de soleil rouge. Et ça c'était vraiment bien. Donc voilà, bah écoute, je pense que on va finir la vidéo là-dessus, parce que je vais rien refaire d'autre ce soir et je vais rien rajouter de plus. Donc voilà, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, ça dépend à quelle heure tu regardes. Et puis voilà, comme d'habitude, si tu as aimé, si tu as apprécié la vidéo, si tu as apprécié le contenu ou voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, lâche un petit like et puis voilà, ça fera plaisir. Ça fera plaisir. Donc voilà, on se laisse là-dessus. Prenez soin de vous et bisous. Ciao, ciao.